Hello, c'est Romain, bienvenue dans Join. Vous cherchez une alternance et vous voulez cartonner votre entretien et réussir votre onboarding. Dans cette émission, on vous donne toutes les clés pour décrocher votre alternance chez BNP Paribas Personal Finance. Si ce nom vous évoque principalement des métiers en banque, sachez qu'il existe aussi plus de 300 métiers divers et variés au sein du groupe. Il faut savoir également qu'ils ont un process assez original puisqu'ils ont remplacé l'entretien RH par une étape totalement gamifiée. On va en parler dans cette émission avec mes invités. Laissez-moi vous les présenter. Il y a tout d'abord Alvina qui est coordinatrice Staffing France. Bonjour Alvina. Bonjour. Il y a également Sophie, manager de proximité opérationnelle en B2B, relations vendeurs-octroi. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Et enfin, pour nous donner un petit peu ces tips d'insider, il y a Valentin qui lui est alternant chargé de recrutement RH. Bonjour à tous. Bien, merci à tous d'être là et merci à vous de donner donc les clés de la réussite de l'alternance chez BNP Paribas Personal Finance. Mais d'abord, est-ce que Alvina, tu pourrais nous représenter BNP Paribas Personal Finance en une phrase? Alors, BNP Paribas Personal Finance, c'est une filiale à 100% du groupe BNP Paribas. On est implanté dans une trentaine de pays avec plus de 20 000 collaborateurs, dont 6 000 en France. Et notre activité, on est leader européen en commercialisant une gamme complète de financement aux particuliers. Donc pour ça, on a une stratégie très active de développement de partenariats avec des grandes enseignes dans la distribution, dans l'automobile, dans le e-commerce, mais aussi avec des courtiers ou des institutions financières pour vraiment répondre aux projets et au budget des ménages qui nous sollicitent. Très, très clair, très, très clair. Et donc, on va parler, vraiment du process de recrutement des alternances, au sein de BNP Paribas Personal Finance. Et vous, vous avez fait le choix de remplacer la phase de l'entretien RH par une étape gamifiée. Explique-nous, pourquoi et comment ça se passe? Alors, il faut savoir que chez BNP Paribas Personal Finance, on accueille chaque année un peu plus de 200 alternants. On a deux préoccupations très centrales que sont l'égalité des chances et l'équité de traitement, et ce, dès le départ, donc dès le process de recrutement. Aussi, on a voulu un peu gommer les acquis culturels, des codes qui permettent de réussir ou moins bien réussir un entretien. Et on s'est dit qu'on allait mettre nos candidats et nos candidates dans une situation innovante, différenciante et ludique. Alors, comment ça se passe? En fait, pour tous les postes fonctionnels, nos candidats passent un escape game qui maintenant est digitalisé. Ils se retrouvent à plusieurs candidats pour des postes différents, donc il n'y a pas de concurrence entre eux. Et on leur propose vraiment une expérience d'escape game avec une énigme à résoudre, une situation à résoudre, puisqu'on a notre mascotte ici présente avec nous qui est prise en otage et que le petit groupe de candidats et de candidates doivent libérer. Et donc l'idée, c'est vraiment d'évaluer les compétences transverses de manière fiable, puisqu'elles ne sont pas ou quasiment plus contrôlées par les candidats. Et donc, ça les met tous sur un vrai pied d'égalité pour candidater chez nous. C'est hyper original, j'aurais adoré faire ça. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, j'aurais adoré. Peut-être que toi, Valentin, tu as fait ce processus-là, avec cet escape game? Tout à fait, oui, donc c'était en effet la première fois que je passais ce genre, de process. Je l'ai trouvé très bien pensé, il changeait des process, plus classiques qu'on connaît tous. Mmh. Moi, je dirais que le plus de cet entretien gamifié, c'est qu'on était tous, sur un pied d'égalité, comme a dit Alvina juste avant. On se sentait pas non plus, ni évalués ni jugés, forcément, et avec les personnes avec qui, on était, donc moi j'étais avec 3 personnes, c'était des personnes qui étaient là pour des postes totalement différents. Donc ça a effacé en fait toute notion de, compétition et concurrence, qu'on pourrait avoir, autrement, et donc voilà, c'était une première pour moi et ça a vraiment renforcé, je trouve, la cohésion, ce qui était vraiment, un plus. Et du coup, Alvina, quelles sont, les autres étapes du process? Parce que je suppose que ça, c'est, une des premières étapes dans le process? Oui, en fait, on a 2 process, de recrutement un peu différents. Déjà, chez nous, on a catégorisé un peu en 2
en 2 parties, on a les postes vraiment commerciaux, c'est-à-dire, du développement commercial et de relations clients, qui passent, plutôt des tests, tests de logique et tests de comportement professionnel. Donc on reste sur quelque chose, quand même d'un peu différent. C'est pas un entretien RH classique. Et puis, les candidats aux postes fonctionnels, donc toutes les autres familles de métiers que les 2 que j'ai précédemment citées, qui passent cet escape game. Chaque étape est sélective, hein, donc il y a la sélection sur CV, il y a donc les tests ou l'escape game, et puis ensuite, il y a l'entretien avec le ou la manager qui pourra être le tuteur ou la tutrice du jeune pendant son année d'alternance. D'accord, OK, très clair et puis après, du coup, la proposition et la signature. Bien Hem, sûr. explique-nous pour que, les étudiants qui sont intéressés, puissent avoir toutes les clés. Quels sont les éléments qui feront la différence sur le CV et la lettre de motivation? Alors déjà, pour postuler chez nous, la lettre de motivation, c'est pas un prérequis, elle n'est pas obligatoire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le parcours et surtout la formation dans laquelle vous allez être en tant qu'étudiant ou étudiante. Donc sur votre CV, l'important, c'est qu'on figure vraiment de manière très lisible l'établissement dans lequel vous allez faire votre alternance l'année prochaine. Et puis qu'on voit quelle spécialité en termes de formation académique vous allez suivre. Si le rythme de l'alternance est connu, c'est très bien de le mettre aussi parce que ça permet au manager de se projeter en fait dans une année et donc dans l'accompagnement qu'il va pouvoir mettre en place pour accompagner le jeune ou la jeune en alternance. C'est Et très puis clair. en matière d'expérience, je voulais dire, on sait que les alternants sont des jeunes professionnels, donc qui n'ont pas forcément d'expérience. Donc, si vous Mmh. en avez, évidemment, il faut le marquer sur le CV. Mais toute expérience type association caritative, association sportive, association d'école ou de choses comme ça peut aussi vous permettre d'avoir développé des compétences. Et donc, c'est bien de le faire figurer sur un CV. Évidemment, on le répète assez souvent, c'est mettre en valeur ces side projects, comme on peut appeler ça, les projets à côté associatifs et tout ça et ça, c'est hyper important. Sophie, est-ce que toi, en tant que manager, c'est ton rôle du coup de faire passer les entretiens Mmh. managers aussi, hein, explique-nous comment bien préparer son entretien manager? Oui, alors, on demande aux alternants de préparer leur entretien. Dans un premier temps, on souhaite qu'ils se renseignent sur l'entreprise, qu'ils aient quelques chiffres, voilà, quelques informations, en tout cas importantes et adéquates, justement pour leur alternance, au sein de BNP Personal Finance. Dans un premier temps, donc on leur demande, enfin, on attend d'eux à ce qu'ils repèrent les lieux, bien se préparer pour être à l'heure, en tout cas lors de l'entretien. C'est important. Ouais, très important, la ponctualité, hein, surtout. Ou bien te mettre, en phase avec les outils informatiques, pour un éventuel, entretien à distance, hein, puisqu'aujourd'hui, voilà, c'est aussi comme ça beaucoup qu'on procède. Au niveau du dress code, il y a pas d'attente, mais voilà, on attend quand même une tenue correcte, voilà, donc pour qu'ils soient bien à l'aise, hein, également. On va leur demander de bien avoir en tête, en tout cas, les missions, du poste. Donc l'idée, c'est peut-être de prendre connaissance, en tout cas, de l'annonce bien avant. Peut-être, voilà, peut-être l'imprimer ou faire en sorte, en tout cas, d'avoir bien en tête toutes les missions, de façon à ce qu'ils sachent pourquoi ils sont face à nous et quelles seront leurs missions futures. Donc à ça, on leur demande de maîtriser leur CV, hein, comme vous l'avez dit, voilà, sur bah, peut-être les postes qu'ils ont déjà eus auparavant ou bien s'ils n'ont jamais travaillé, à ce moment-là, nous faire part, en tout cas, de leurs expériences et de leurs compétences, de façon à ce que, ce soit bien en phase avec ce qu'on attend d'eux. Bien entendu, l'idée également, ça serait de nous donner des exemples sur les réalisations qu'ils ont pu avoir, auparavant. Mettre en avant des succès aussi, hein, importants qu'ils ont vécus et puis, ça peut passer aussi par des échecs. Aujourd'hui, bon voilà, hein, même s'il y a des choses qui n'ont pas été, forcément, comme ils le désiraient, bon voilà, quoi qu'il arrive, on apprend toujours et voilà. Donc on attend d'eux, en tout cas, à ce qu'ils soient prêts, lors de l'entretien. C'est très important.
Alvina, on parle souvent de la communication non verbale hein, pendant les entretiens. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit tips, une petite astuce enfin, concernant l'attitude à avoir en entretien? Bah, je pense que pour, être dans la continuité de ce que vient de dire Sophie, c'est de rester quand même, naturel. Ouais, bien sûr. Voilà, faut pas chercher à jouer un rôle ou à surjouer, quelque chose, une image qu'on voudrait donner de soi, parce qu'après ce sera forcément déceptif, parce que voilà, le naturel, chasser le naturel, il revient au galop, donc il faut rester naturel. Il faut, après, essayer de soigner son discours et de canaliser un peu son stress. Je sais pas, il y a des petites techniques, qu'on peut trouver facilement, de respiration, si vraiment on a peur de bafouiller ou des choses comme ça. Mais je pense qu'une bonne préparation permet quand même de se mettre dans de bonnes conditions et derrière, du coup, de se concentrer sur sa posture et sur, ce qu'on communique, en termes de spontanéité et de naturel, à notre, face au recruteur ou au manager qui est face à soi. Évidemment. Et pour venir conclure cette partie hein, sur le process de recrutement, Sophie, est-ce que tu pourrais nous donner les 3 compétences clés Mmh. attendues chez un alternant? Alors, on attend une capacité d'adaptation. Je parlerai plus d'agilité, également parce qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un monde qui bouge, qui va vite. Donc voilà, on a besoin vraiment qu'il soit agile, qu'il s'adapte vraiment, au métier et au mode de fonctionnement, en tout cas, du service dans lequel ils seront. Capacité à collaborer aussi, très important parce que l'esprit d'équipe pardon est très fort. Les liens sont très forts et notamment, en centre de relations, en tout cas, là où je suis actuellement. Voilà, on est très attaché à notre entité, on est très attaché à notre équipe. Donc capacité à collaborer, oui, ça serait un des avantages en tout cas, qu'il faut absolument mettre en avant. Et le dernier, ça serait l'organisation. Parce qu'on a besoin, voilà, on a besoin que les choses se fassent, de manière convenable. Mais on a besoin en tout cas que les collaborateurs en tout cas, planifient leur journée. Parce qu'on attend d'eux, beaucoup de choses, hein, bien entendu. Et heu et voilà, il faut être organisé pour pouvoir, au mieux en tout cas, appréhender ses journées. Très, très bien. Voilà pour, eh bien, toute la partie process de recrutement. Passons maintenant à l'onboarding. Alors explique-nous, Alvina, comment se passe l'onboarding des nouveaux alternants? Alors, déjà, on accueille tous nos alternants, à peu près à la même période. On essaye D'accord. de les onboarder, sur le mois de septembre et puis on leur propose, une demi-journée, de welcome meeting. Donc vraiment, on les invite tous à se retrouver. Alors, quand, c'est possible en présentiel dans un grand amphithéâtre, quand c'est pas possible, c'est à distance comme ça s'est fait là, sur la rentrée 2021. Et l'idée, c'est vraiment, de faire, pitcher, plein d'intervenants, de l'entreprise, de manière à leur présenter l'entreprise, à leur présenter également quelques dispositifs ou quelques programmes qui sont mis en avant chez BNP Paribas Personal Finance, par exemple l'expérience collaborateur, par exemple des outils digitaux qui sont utilisés dans l'entreprise. Voilà, on essaye de leur donner un petit peu des petites astuces et des petits tips comme ça sur finalement c'est quoi notre culture, quelles sont nos valeurs chez BNP Paribas Personal Finance. Et puis on leur présente aussi l'outil, enfin le réseau social plutôt Waller qu'on utilise chez nous. Donc en fait, c'est une communauté qu'on a mis en place en 2020 grâce finalement à la crise sanitaire. On a eu plein d'alternants qui se sont retrouvés un peu seuls en télétravail et du coup, on s'est dit, voilà, pour essayer de combler un peu, de pallier plutôt un peu à cette solitude ressentie, on va essayer de créer une communauté pour qu'ils puissent se parler entre eux, même s'ils ne sont pas sur site, même s'ils sont l'un à Marseille, l'autre à Nantes et le troisième en Île-de-France, et qu'ils puissent peut-être se donner des conseils aussi entre eux. Voilà, donc ils ont un réseau social auquel on les forme et ensuite on les invite à intégrer cette communauté. Et il y a aucun manager sur cette communauté, il n'y a que 3 modératrices RH, donc vraiment ils sont libres en termes de ton, ils peuvent faire des sous-groupes pour s'organiser, des temps conviviaux, enfin voilà, donc ça fait vraiment partie intégrante de leur intégration et de leur vie en fait tout au long de l'alternance chez nous. Et puis ils ont aussi pour l'ensemble des alternants, ils sont aussi invités à suivre un module d'intégration en e-learning
où là, on leur parle encore de l'entreprise, mais aussi des outils et des démarches RH qu'ils ont à faire lorsqu'ils prennent leur poste. On leur parle aussi des enjeux et des objectifs de leur alternance, et puis on les aide un peu à identifier, je dirais, des facteurs clés de réussite, ce qui va leur permettre de réussir leur alternance mieux que s'ils ne faisaient pas ces petites choses, que ce soit créer du réseau, créer du lien, enfin voilà, plein de choses. Et est-ce que Sophie, il y a des particularités dans la partie relation client aussi dans ce process d'onboarding? Alors les particularités, oui, il y a une formation un peu personnalisée. D'accord, Dans un premier temps, à l'arrivée, on va les considérer comme un CDD ou un CDI, c'est-à-dire ouais. que, on va entamer une formation donc en salle au même titre qu'un autre collaborateur. Tout ce qui est nouveau entrant, voilà, on a le même schéma au niveau de la formation. Une fois que la formation en salle est terminée, donc il y a un accompagnement individuel avec un suivi personnalisé, c'est-à-dire qu'on va leur faire valider des grilles de compétences. Et puis une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ben, on va les lâcher, ils vont être autonomes sur leur mission. Bien entendu, s'ils ont des questions, des interrogations, s'ils ont besoin d'aide, bon, il y a les collègues, il y a les managers, hein, qui restent, également, en tout cas présents, et disponibles pour eux. Et puis par la suite, on va pas les laisser se cantonner à une mission, à une tâche. On va leur donner un programme de formation. Et puis voilà, tout au long en tout cas de leur mission, la durée de leur stage, oui, bien entendu qu'on va leur refaire passer des montées en compétences. Donc on programme des formations supplémentaires, de manière à ce qu'ils soient autonomes sur une très bonne partie des tâches, en tout cas qu'on attend, sur lesquelles on les attend. Parce qu'après, en tant que manager, je vais les challenger de la même manière, étape par étape, hein, bien entendu, parce que, quand on est en apprentissage, on ne peut pas être, en tout cas à 100 sur l'activité immédiatement. Mais pour autant, voilà, il y a un suivi avec des points d'étape, et puis, au même titre que les autres collaborateurs, va y avoir, des bilans mensuels, des temps d'échange sur lesquels on fait des points. Voilà, enfin, on est là pour les aider, pour les accompagner, au mieux, en tout cas, par rapport aux missions sur lesquelles on les attend. Il y a un élément qu'attendent beaucoup aussi les alternants, c'est l'autonomie, les responsabilités qu'on pourra avoir, pendant cette expérience. Alvina, est-ce qu'on est rapidement autonomisé, responsabilisé quand on est alternant chez BNP Paribas Personal Finance? Alors je crois qu'on va laisser, Valentin, Ouais, peut-être, ça peut être témoigner, intéressant mais d'avoir le retour bon, de Valentin là-dessus. voilà, c'est vrai que les alternants, restent quand même des collaborateurs en formation, donc il faut qu'ils aillent à leur rythme, hein. On n'est pas là non plus pour leur donner, les mettre sous pression, hein. L'idée, c'est que ce soit vraiment une relation gagnant-gagnant. Mais je crois qu'on leur donne, des vraies missions chez BNP Paribas Personal Finance. C'est, voilà, c'est pas de la complaisance. On est vraiment là pour qu'ils travaillent en apprenant, qu'ils apprennent en travaillant. Enfin, c'est une espèce de cercle vertueux qu'on essaye de mettre en place. Qu'est-ce que tu en penses toi, Valentin? Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Alvina et moi je pense que l'autonomie, elle dépend notamment et en grande partie de notre adaptation aussi à notre poste de travail Mmh. forcément. Moi je dirais plutôt on se sent vite responsabilisé et qu'on nous fait vite confiance, c'est ce que j'ai ressenti et on se sent considéré comme, nous dit Alvina, au même titre qu'en fait un salarié, lambda. Eh bah, top, parfait. Sophie, je crois que chez BNP Paribas Personal Finance, le tuteur, d'alternance est vraiment impliqué dans la réussite de cette alternance. Est-ce que tu peux nous en parler de ce rôle de tuteur? Effectivement, au-delà d'être attaché à un manager, l'alternant a également un tuteur, Mmh. qui rentre dans le cadre d'une mission. Donc, on est vraiment sur du gagnant-gagnant également parce que, le tuteur est là donc, pour accompagner, son alternant. Le tuteur initialement a une formation aussi, en interne pour, bien accompagner, pour D'accord. comprendre, voilà et mieux accompagner en tout cas son alternant. Ce qui permet également au manager, de déléguer, en tout cas Mmh. certaines choses. Au niveau de la mission de tuteur, donc c'est, autant transmettre son savoir, mais c'est aussi faire des points de passage et puis alerter son manager. Voilà, si il y a une petite dérive ou s'il y a besoin de formation supplémentaire, en tout cas le tuteur
est là pour alerter son manager. Et voilà, c'est quelque chose que les alternants apprécient parce que le manager n'est pas forcément disponible à l'instant T, enfin en one shot. Donc voilà, il peut appeler ou alors il peut tout de suite demander en tout cas à son tuteur pour avoir les réponses à ses interrogations. C'est vrai ça, Et Valentin? Est-ce que c'est agréable d'avoir ce rôle de tuteur à côté de soi pour poser ses questions directement? Ah bien sûr, donc moi, en tant qu'alternant, c'est dans ma deuxième année d'alternance, le tuteur, il a vraiment un rôle hyper important pour nous Mmh. quand on est alternant. C'est vrai que ma tutrice, elle est toujours de bons conseils, toujours Mmh. prête à m'aider. Je peux poser les questions que je veux et elle est toujours disponible pour me former également. Donc au quotidien, ma tutrice, c'est ma référente et si j'ai un doute, je sais que je peux la solliciter, sans souci. Parfait. Restons avec toi, Valentin. Tu vas nous donner, plein de retours sur ton alternance qui est en cours. Toi, tu es donc alternant chargé de gestion ressources humaines. Comment ça se passe cette alternance? Bien, elle se passe très, très bien. J'ai constaté à mon arrivée que les gens, ils sont très ouverts. D'accord? On se retrouve forcément et assez rapidement à échanger avec des personnes d'autres équipes qui ont pour la plupart, ou pas forcément, mais 10, 15, 20 ans d'ancienneté et on ressent pas vraiment de décalage en étant alternant, donc on peut vraiment parler facilement avec tout le monde et c'est plutôt agréable. On peut aussi, parler avec les membres de son équipe, sans souci. On a de très bonnes relations entre nous. On peut parler du travail, mais aussi du perso de temps en temps, on peut se le permettre. Moi, il y a autre chose qui me plaît énormément, c'est que, les horaires, ils sont en alternance, c'est important pour nous aussi parce qu'on a forcément les cours à côté et les horaires, c'est vraiment quelque chose qui est très respecté, Mmh. ici. On n'est pas pointé du doigt si on arrive 5 minutes en retard, par exemple, donc voilà, pour nous, c'est alternance, je trouve ça important. Parfait. Alvina nous parlait tout à l'heure du process d'onboarding. Comment toi tu l'as vécu ce process d'onboarding? Très bien, très bien. Ouais? Donc, moi, c'est vrai que mon job, il a bien évolué depuis plusieurs semaines. Ouais. M'y suis familiarisé, pardon, assez rapidement. On m'a imposé et pas imposé, pardon. On m'a appliqué et donné plusieurs missions. Ouais? Je suis très à l'aise avec mon poste aujourd'hui après plusieurs mois. Mes activités, elles évoluent très positivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille notamment maintenant en transverse avec Alvina, donc sur d'autres missions qui n'est pas Alvina n'est pas dans mon équipe, mais j'ai la chance de pouvoir travailler avec elle. Ça permet de voir plein de sujets différents, ce qui est hyper intéressant aussi parce qu'on est étudiant, mais aussi dans le cadre du travail. On me confie plein de missions au sein de mon équipe et c'est des choses que je faisais pas forcément quand je suis arrivé, donc je peux dire que ça évolue quand même assez positivement. Bon, parfait. Alors l'alternance, Valentin, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est aussi l'occasion de se challenger. Est-ce que, tu as ressenti des challenges, des zones d'inconfort, auxquelles tu as été confronté pendant cette alternance et comment tu y as répondu? Ouais, bien sûr, c'est vrai que quand on arrive, dans un nouveau cadre de travail, on fait face à plusieurs choses qui sont pas toujours évidentes. Mmh. Je dirais dans un premier temps que la maîtrise des outils qui est nécessaire, notamment pour mon poste, c'était un challenge. Même si avec une pratique, quasi quotidienne, ça s'acquiert plutôt facilement, je vais dire et rapidement. On part de zéro souvent quand on arrive à un poste en alternance et on comprend l'utilité de chaque outil et comment bien l'utiliser au fur et à mesure de la pratique, bien évidemment. Ensuite, je dirais que poser des questions, c'est essentiel. Donc là où moi je me sens plus en décalage, notamment avec mon équipe, c'est sur la connaissance de l'entreprise et comment elle fonctionne, donc sur certains process notamment. J'ai pas forcément les mêmes réflexes qu'eux et les mêmes automatismes sur certains sujets, mais ils sont toujours là pour m'aider. L'équipe est toujours prête, à m'aider sur quelconque sujet, que ce soit ma tutrice, la manager, mes autres collègues, donc ça, c'est hyper important aussi et je dirais qu'un autre challenge, c'est qu'au départ, travailler dans un secteur qu'on ne connaît pas ou très peu, ça peut être challengeant pour nous dans le sens où moi, par exemple, je suis issu j'ai connu des choses totalement différentes. Mmh. Heu, pour, vous expliquer, j'étais dans une usine l'année dernière, dans une usine de production, dans un bureau avec une personne, alors qu'aujourd'hui je me retrouve dans un open space qui fonctionne en flex office, donc avec une, soixantaine de collaborateurs, donc autant vous dire que ça n'a rien à voir. Très, très clair, très, très clair. Est-ce que, pour venir conclure cette émission, est-ce que Valentin, tu pourrais nous donner, ou en tout cas donner un conseil ou plusieurs conseils, pour le prochain ou la prochaine qui sera à ta place, dans ton alternance? Ouais, bien sûr, bah, je vais me permettre d'en donner plusieurs alors. Ouais. Je dirais qu'il faut être, ouvert aux gens, parce que les gens, chez nous, le sont. Mmh.
Ne pas hésiter à proposer et partager ces nouvelles idées. Elles sont toujours bien reçues et bien accueillies. Et enfin, je dirais, quelque chose de, entre guillemets, «plus professionnel», c'est être organisé et savoir prioriser les tâches. Parce que c'est vrai que parfois on peut avoir, plusieurs sujets qui viennent à nous, donc savoir, réagir. Parfait, merci beaucoup. Alvina, un mot pour venir conclure cette émission sur l'alternance au sein de BNP Paribas Personal Finance. Eh beh, je dirais que chez nous, enfin chez BNP Paribas Personal Finance, nous sommes une entreprise avec une politique RH, dynamique, résolument, tournée vers, on l'a dit, l'égalité des chances, et l'équité de traitement, et puis où l'inclusion fait vraiment, est au cœur de notre activité en fait et de notre engagement, d'entreprise, mais aussi notre engagement, finalement, l'engagement individuel des collaborateurs. Et pour nous, l'alternance, c'est un vrai levier, d'insertion, professionnelle pour les jeunes. Et donc on a à cœur de leur offrir des vraies missions qui leur permettent de Mmh. progresser, de monter en compétences, professionnellement, mais aussi de manière transverse, des compétences qu'ils pourront utiliser, au cours de leur vie professionnelle. Bon, eh ben, parfait. En tout cas, ça donne envie. Merci beaucoup, Alvina, Sophie et Valentin de nous avoir donné les clés du succès pour réussir, son alternance chez BNP Paribas Personal Finance. Sachez-vous que, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les offres, de BNP Paribas Personal Finance sur la page Job Teaser de l'entreprise. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Join. À bientôt.